ce que j'aime et ce que je n'aime pas, ce que je veux et ce que je ne veux pas, ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas. Toutes ces projections sont notre prison. Car la dualité de ce qu'on encense d'une part et de ce que l'on rejette d'autre part est précisément ce qui nous maintient dans l'attachement exclusif à nos préférences. On est alors condamné à souffrir dès lors que nos attentes, nos préférences ne sont pas satisfaites. Et pour le dire simplement, il ne peut y avoir de véritable spiritualité sans union. Car c'est notre vision duelle du monde, le bien contre le mal, qui nous maintient coupés de notre essence divine, l'esprit. Prisonniers que nous sommes de l'illusion d'un monde de souffrance. Mais l'attachement exclusif est malheureusement le modus operandi auquel nous avons été conditionnés dès notre plus jeune âge, à savoir préférer exclusivement une chose par rapport à l'autre, et donc détester tout le reste. Et donc souffrir si on est lié à ce que l'on déteste, ou souffrir si on n'obtient pas ce que l'on préfère. Vous me direz, waouh, Aïssam, détester, c'est quand même fort comme mot. Je suis d'accord pour dire que mon attachement me fait souffrir, mais de là à dire que je déteste ce que je ne préfère pas, il y a quand même une sacrée différence. Et vous n'auriez pas tort sur la forme, car il est par exemple tout à fait sain et légitime de préférer se draper d'une certaine couleur par rapport à une autre. Pour telle ou telle occasion, on préfère être avec un tel qu'avec un autre, dans telle ou telle situation. C'est bien sûr normal d'avoir ce genre de préférence. Mais là où le bas blesse, c'est lorsqu'il y a une exclusivité dans l'attachement à ce que l'on préfère. Autrement dit, lorsque l'on rejette, typiquement par peur d'y être lié, les expériences qui n'emportent pas notre préférence, alors que ce sont précisément celles qui se présentent à nous. Ce que l'on fait alors, c'est une différence fondamentale entre ce que l'on considère d'une part comme étant sacré, car faisant partie de ce qu'on inclut comme étant moi, mon, mien, et d'autre part ce que l'on exclut en le comparant, en considérant comme étant moins bien ou moins important. Eh bien, si tout devenait sacré, si pour parer à la souffrance issue de l'attachement exclusif, on partait du principe que tout est sacré, absolument tout, si on considérait que notre vie est notre propre chef-d'œuvre collectif dont on assume chacune la pleine responsabilité de par les choix individuels de co-créer telle ou telle version de la réalité que l'on vit, si on se mettait à embrasser l'ensemble de notre expérience individuelle, on se donnerait absolument à tout, en voyant tout et chacun comme divin, comme sacré, comme étant issu de la même source de vie. Il ne serait dès lors plus question de savoir qu'est-ce qui est meilleur ou plus important, mais tout simplement d'accepter les épreuves que la vie nous met sur notre chemin maintenant, comme étant des opportunités de grandir. Car le sacré, sacré. Et dès lors qu'on considère tout comme étant sacré, il devient naturel pour chacun, pour grandir jusqu'à son plein potentiel, de se donner totalement corps et âme envers qu'on croit que ce sont les choses auxquelles on aspire, ou les relations, ou les accomplissements, etc., ce que nous souhaitons, qui est important. Mais en fait, pas du tout. Ce que l'on souhaite, ce ne sont pas les choses en question, mais plutôt les sensations que ces choses pourraient nous procurer. Et pour ça, il nous suffit tout simplement de choisir de mettre en scène en nous-mêmes ce qui réjouit notre cœur. Car c'est essentiellement ça la spiritualité. Rien de plus. Juste choisir ce qui réjouit notre cœur. Alors, comment se comporter dans ce monde de violence et d'injustice si ce qu'on prône est justement tout l'inverse? Eh bien, une manière est de choisir consciemment, résolument, avec force, d'accepter. De commencer par accepter, tout simplement. Accepter ne signifie bien sûr pas approuver, être d'accord, tout ça, ni même continuer à nourrir ce que l'on ne souhaite pas en le subissant passivement. Accepter, c'est juste un point de départ pour commencer à appréhender en conscience la vérité de ce qui est déjà là. Il est déjà là, il faut l'accepter, pour pouvoir ensuite choisir de co-créer, idéalement avec d'autres âmes qui résonnent au même diapason que nous, eh bien une autre réalité dénuée de violence mais résolument engagée vers une humanité de conscience et de responsabilité infinie. Eh bien ça commence par accepter là où on en est. Pour cet atelier du dimanche 2 janvier 2022, j'aurai le bonheur d'accueillir Virginie d'Almeida, qui est également coach et artiste aux multiples talents, pour qu'on explore tous ensemble cette valeur d'acceptation. Je vous invite à regarder son compte Instagram, ce qu'elle partage est absolument inspirant. Et sur ce, mes chers amis, je vous souhaite un big boom! Bonne année, à tout de suite.